bienvenue à la maison forte des Allinges à Saint-Quentin-Près-la-Ville. La maison forte a été construite par Guillaume de Septem vers 1360. Elle est tout à fait représentative des demeures de la petite noblesse rurale au Moyen-Âge. Je vous propose de la découvrir ensemble. La maison forte des Allinges est construite sur un petit plateau dominant le vallon de Pisserate. Elle est défendue par une pente abrupte naturelle à l'est et au nord. À l'ouest et au sud, un système de fossés secs complétait la défense de la maison forte. En 1521, le fossé est comblé pour construire le logis que nous avons ici. En 1360, lorsque la maison forte est construite, elle ressemble beaucoup à un petit château, avec son donjon, sa tour pigeonnier, ses remparts crénelés et son chemin de ronde. Au cours du XVe siècle, plusieurs campagnes de travaux importantes ont lieu. Les propriétaires souhaitent en effet non seulement améliorer le confort de leur demeure, mais également affirmer leur appartenance à la petite aristocratie. Le lieu de résidence traduit l'identité du propriétaire, sa richesse ainsi que son rang dans la société. Ainsi, en 1457, le donjon est surélevé d'un niveau afin d'accroître le prestige de la demeure. Mais le crénelage n'est reconstruit que sur la façade ouest, c'est-à-dire du côté de l'entrée. Peu à peu, les éléments défensifs perdent leur utilité première et deviennent des symboles seigneuriaux. Nous nous trouvons ici au rez-de-chaussée du donjon de la maison forte des Allinges. Les aménagements de cette pièce, l'escalier, la grande fenêtre, la cheminée, l'évier en pierre, ainsi que la porte d'accès à la cour intérieure, sont postérieurs à la construction. En effet, en 1360, cette pièce est quasiment aveugle, si ce n'est une toute petite fenêtre percée en hauteur, ici dans ce mur. Cette pièce sert à ce moment-là de lieu de stockage et l'unique accès se fait par une trappe placée dans le plancher de l'étage supérieur. En 1479, de profondes modifications sont apportées au donjon. Les planchers sont abaissés pour créer un étage supplémentaire, de grandes fenêtres sont percées pour faire entrer la lumière et des cheminées sont placées dans toutes les pièces de la demeure. Ici, la cheminée est décorée avec de très jolis clous, en bas une coquille, en haut une feuille de chêne. Nous nous trouvons ici dans la salle seigneuriale de la maison forte. La salle seigneuriale est une pièce d'apparat puisque c'est ici que le seigneur recevait ses hôtes. On appelle aussi cette pièce la hola. Elle est pourvue d'une grande cheminée et d'une fenêtre à meneaux dotée de cous-sièges. Les cous-sièges sont ces bancs en pierre placés dans l'embrasure de la baie et qui permettaient aux femmes de faire notamment leurs travaux d'aiguille à la lumière naturelle. Sur le mur est de la pièce, on a découvert lors d'un sondage réalisé en 2011 les traces d'un décor peint. Ce décor se compose en partie basse d'un damier de losange rouge et blanc délimité par une cordelette peinte en rouge. Au niveau médian se développe un bandeau orné de faux blasons décorés de roses en pendentifs. Et la partie haute, quant à elle, reçoit une alternance de grandes fleurs de lys et de rosettes de couleurs rouge, jaune et verte sur fond blanc. La pièce où nous nous trouvons à présent est située au premier étage du logis construit en 1521 sur l'emplacement de l'ancien fossé. L'intérêt de cette pièce vaut surtout pour son plafond à caissons à la française de belle facture. Nous sommes ici au deuxième étage du donjon. Cette pièce est tout particulièrement intéressante car on peut y voir les traces du premier état de la maison forte, c'est-à-dire de 1360. L'empreinte de l'ancien plancher est encore parfaitement visible. Au-dessus, la chambre seigneuriale du XIVe siècle. Le mur est pourvu d'un enduit blanc et d'un placard mural. Ce placard comprend en partie basse une caisse en bois dont le fond cache un rangement secret sous la forme d'un pot en terre cuite pris dans la maçonnerie. Deux fenêtres illuminaient la pièce, dont celle placée au sud était pourvue d'un banc en pierre.
Cette fenêtre fut comblée en 1479 lorsque les planchers sont abaissés. Sous l'empreinte du plancher d'origine, nous sommes au niveau de l'ancienne salle seigneuriale. Elle était pourvue d'un enduit rouge et d'une cheminée d'angle dont le conduit, arrondi, a été conservé. Celle-ci était au XIVe siècle l'unique cheminée de la demeure. Dernier détail intéressant, la porte d'accès au chemin de ronde qui couronnait le rempart. Si aujourd'hui le passage se fait de niveau, au XIVe siècle, le plancher de la Hola étant beaucoup plus bas, le seul moyen d'accéder à cette porte était d'utiliser une échelle ou un escalier en bois, la porte étant située alors sous le plafond. Le fait que cette salle ait été laissée en état lors des travaux de 1479 laisse supposer qu'à partir de cette date, elle ne sert plus de pièce d'habitation. Nous nous trouvons à présent dans la cour intérieure de la maison forte. Vous pouvez reconnaître à droite le donjon et à gauche la tour pigeonnier. Au XVe et XVIe siècle, les couloirs n'existent pas. À l'intérieur de la maison forte, les pièces sont placées en enfilade les unes des autres sur un même niveau. Pour permettre et faciliter la circulation dans tous les bâtiments placés autour de la cour, une sorte de balcon en bois qu'on appelle une coursière permettait au premier étage d'aller d'un bâtiment à un autre par l'extérieur. Ce balcon a aujourd'hui disparu. Mais par contre, les portes qui y donnaient accès sont encore parfaitement en place aujourd'hui. Notre visite de la maison forte s'achève. J'espère que vous aurez passé un agréable moment à la découverte de ce patrimoine protégé au titre des monuments historiques depuis l'été 2011.